Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'études de langue pour le niveau collège. Ça sera, je pense, notre vidéo numéro 111, 811. On va parler des formes impersonnelles et pronominales. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition et utilisation. Identification des structures des verbes à la forme impersonnelle et pronominale, et enfin différents types de verbes impersonnels et pronominaux. Pour définir la forme impersonnelle, d'où son nom, c'est une construction verbale, une structure verbale dont le sujet réel est absent, c'est-à-dire le sujet n'est pas précis, il n'est pas évident. On utilise il impersonnel sans référent précis, c'est-à-dire elle nous mène à personne. On dit il pleut, donc il c'est impersonnel. Il neige, il c'est impersonnel. Il faut, obligation, il s'agit de, donc on ne connaît pas de qui il s'agit, mais c'est une structure impersonnelle. Ok? Pour la forme pronominale, alors là, c'est une construction aussi verbale et toujours accompagnée d'un pronom réfléchi. On ne peut pas parler d'une forme pronominale tant qu'on a le pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, vous, ce. Elle se lève, nous nous dépêchons, etc. Donc, la forme pronominale ne peut pas être, on ne peut pas parler d'une forme pronominale tant qu'on n'a pas les pronoms réfléchis. Il est toujours accompagné des pronoms réfléchis. Pour leur utilisation, pour la forme impersonnelle, elle permet d'exprimer des faits généraux, des phénomènes naturels, il neige, il pleut, ou bien des obligations, il faut, et il est nécessaire, etc. Pour la forme pronominale, on l'utilise pour exprimer une action que le sujet effectue sur lui-même, ou bien des actions qui s'effectuent réciproquement entre deux personnes, chacun subit l'action et la refaire à l'autre, et aussi pour construire une forme passive. On va voir ça dans les prochaines diapos. Donc, pour la structure de la forme impersonnelle, on a il, impersonnel, plus le verbe à la troisième personne du singulier. Voilà la forme générale. Donc, pour les verbes, on a des verbes exclusivement impersonnels, c'est-à-dire ces verbes-là, ils ne peuvent pas être autrement. On ne peut pas dire je pleure, tu pleures, ou bien je s'agis, ou bien je fais, ou bien... Non, ils sont toujours exclusivement impersonnels. Ce sont des verbes comme il pleut, il s'agit de, il faut que, il arrive que, etc. Ou bien des verbes courants qui peuvent être soit personnels, soit impersonnels. On peut dire il se peut et je peux dire je peux faire. On peut dire il arrive que et je peux dire il est arrivé. Ok? Donc ils sont des formes courantes qui peuvent être construites à la forme impersonnelle, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont impersonnels seulement. Ils peuvent être autrement. Et on a aussi les tournures impersonnelles. Il est nécessaire que, il est possible que, il est probable que, il est évident que, etc. Donc voilà les structures, les trois structures de la forme impersonnelle. Verbes exclusivement impersonnels, verbes courants qui peuvent être construites à la forme impersonnelle, et enfin les tournures impersonnelles. Voyons d'abord maintenant la structure de la forme pronominale. Donc, pronom personnel, sujet, plus le pronom réfléchi, plus verbe conjugué. Voilà. Je me lave, je c'est le pronom personnel sujet, me c'est le pronom réfléchi, et lave c'est le verbe conjugué. Voilà. Donc, on a des verbes essentiellement pronominants. Donc, ils ne peuvent pas être autrement. Ils n'existent pas autrement que à la forme pronominale. Se souvenir, on ne peut pas dire souvenir. S'évanouir, on ne peut pas dire évanouir. Se suicider, se méfier, se moquer, s'envoler, s'emparer, etc. Ok? Ce sont des verbes qui ne peuvent pas exister que à la forme pronominale. Ok? Et les verbes pronominaux de sens réfléchi, c'est-à-dire le verbe accomplit l'action sur lui-même, comme se préparer, se laver, se promener. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut ne pas utiliser ces verbes autrement. Je peux dire je prépare le dîner, je peux dire je promène mon chien, je peux dire je lave ma voiture. Ok? Donc ce sont des verbes à la fois qui sont normales
et à la fois et qui sont pronominales de sens réfléchi. Ok? On a aussi des verbes pronominales de sens réciproque, c'est-à-dire on a deux parties qui accomplissent l'action, chacun la subit et la mène à l'autre. Le sujet des verbes accomplit une action que plusieurs personnes exercent l'une sur l'autre. Se rencontrer, se raconter, se disputer, se sourire, etc. Donc, on fait l'action réciproquement. Moi, je te souris et toi, tu me souris. Moi, je te raconte, toi, tu me racontes. Voilà. Et enfin, on a les verbes pronominales de sens passif. Donc, ce genre de verbe-là, le sujet du verbe subit l'action seulement. Se vend, se lit, ce livre se lit beaucoup. Cet article se vend régulièrement. Ce produit se fabrique dans l'usine telle ou telle. Donc voilà, on a une seule partie. Voilà, c'est très facile pour la structure, soit de la forme pronominale, soit de la forme impersonnelle. J'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est les formes impersonnelles et les formes pronominales. Si vous avez bénéficié de ma leçon, bien sûr, merci de laisser un commentaire. Au revoir. Wa fi amanillah.